Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de SVT Facile consacrée au programme de terminale enseignement de spécialité et au chapitre Un exemple de communication nerveuse, les réflexes. Voici une photographie d'un funambule dans un cirque et on peut se demander comment expliquer les réflexes qui participent au maintien de l'équilibre. Pour répondre à ce problème, voici le plan de la leçon composé de 4 parties. La première, les caractéristiques d'un réflexe. Dans une deuxième partie, on traitera des éléments d'un arc réflexe. En troisième temps, on verra tous les processus qui mènent du stimulus à la réponse motrice. Et on terminera par la transmission synaptique. Qu'est-ce qu'un réflexe et quelles en sont les caractéristiques? Les caractéristiques d'un réflexe. Les réflexes sont des réactions involontaires produites en réponse à des stimulations. Les réflexes sont très rapides, stéréotypés, mais d'intensité variable. Ils interviennent dans de très nombreux comportements impliquant la contraction musculaire, comme c'est le cas du réflexe myotatique par exemple. D'ailleurs, ce réflexe myotatique est la contraction d'un muscle déclenché par son propre étirement. Les réflexes myotatiques permettent donc le maintien de la posture et de l'équilibre. Quelles sont les caractéristiques d'un centre nerveux tel la moelle épinière et quels sont les neurones impliqués dans la réalisation du réflexe myotatique? Les éléments d'un arc réflexe. Un arc réflexe met en jeu un récepteur sensoriel dont le rôle est de capter un stimulus et d'engendrer un message nerveux. Le message nerveux est transmis jusqu'à un centre nerveux, la moelle épinière ou le cerveau, par les neurones sensoriels. Après connexion synaptique, les neurones moteurs transmettent un message nerveux qui provoque la contraction de fibres musculaires, qui sont les effecteurs. Comment le message nerveux induit-il la réponse motrice au stimulus, soit la contraction musculaire? Du stimulus à la réponse motrice. Les messages nerveux élaborés par un récepteur sensoriel à partir du stimulus est de nature électrique. La membrane d'un neurone est en effet polarisée. La polarisation membranaire observée en dehors de toute stimulation est ce qu'on appelle le potentiel de repos. Un message nerveux est constitué par une série de variations brèves de la polarisation membranaire du neurone. C'est ce qu'on appelle les potentiels d'action. Un message nerveux est codé par la fréquence des potentiels d'action qui le constituent. Le message nerveux se propage jusqu'au centre nerveux, puis du centre nerveux au muscle, via des nerfs qui sont des regroupements de fibres nerveuses. La conduction s'effectue de proche en proche le long des fibres, dendrites ou axones. La propagation d'un message nerveux au niveau d'une cellule musculaire est à l'origine de la libération de calcium contenu dans le réticulum sarcoplasmique et provoque la contraction de la fibre musculaire. Comment les neurotransmetteurs permettent-ils la transmission du message nerveux au niveau d'une synapse? La transmission synaptique. La zone de connexion entre les deux neurones ou entre le neurone moteur et la fibre musculaire est ce qu'on appelle une synapse. Au niveau d'une synapse, la transmission s'effectue par l'intermédiaire d'une substance chimique qu'on appelle un neurotransmetteur. L'acétylcholine est le neurotransmetteur impliqué dans le fonctionnement du réflexe myotatique. L'arrivée d'un message nerveux à l'extrémité de l'axone du neurone présynaptique entraîne la libération du neurotransmetteur dans la fente synaptique. Les molécules du neurotransmetteur se fixent sur des récepteurs spécifiques situés sur la membrane de l'élément postsynaptique, comme une fibre nerveuse ou alors une fibre musculaire, comme ici présentée, et cela peut alors générer des potentiels d'action. Au niveau d'une synapse, le message est codé par la concentration en neurotransmetteurs. Pour terminer, voici les mots à retenir de cette leçon. Un centre nerveux, c'est une partie du système nerveux où se concentrent des neurones traitant les informations nerveuses en provenance ou à destination du reste de l'organisme.
Une fibre musculaire, c'est une cellule musculaire de forme très allongée. Un message nerveux, c'est un ensemble de plusieurs potentiels d'action successifs qui se propagent le long d'une fibre nerveuse. Un neurone moteur, c'est un neurone qui transmet un message à l'origine de la contraction musculaire. Un neurone sensoriel, c'est un neurone qui transmet le message sensoriel issu d'un récepteur vers un centre nerveux. Un neurotransmetteur, c'est une substance chimique assurant la transmission du message nerveux d'un neurone à un autre ou à une fibre musculaire aussi, au niveau d'une synapse. Un potentiel d'action, c'est une inversion temporaire de la polarisation de la membrane plasmique d'une fibre nerveuse ou d'une fibre musculaire. Et le réflexe, c'est une réaction motrice, involontaire et stéréotypée en réponse à la perception d'un stimulus. Le stimulus, c'est la modification d'un paramètre susceptible d'être détecté par une cellule excitable. Et une synapse, c'est une zone de connexion entre deux neurones ou entre un neurone et une fibre musculaire. Merci pour votre attention et dites-vous bien que les SVT ce n'est pas si difficile. À très bientôt.